C'est pas terminé, on va continuer avec une conférence super inspirante, vous allez voir, d'un nouvel intervenant, dont vous voyez le nom à l'écran, Leonardo. Ses origines suédoises ne trompent pas. Donc, c'est bon Leonardo, t'es prêt? C'est ok. Tout le monde s'installe, messieurs, dames? On va parler d'un parcours entrepreneurial, vous allez voir, assez étonnant, une thématique aussi particulière. Toutes les thématiques sont particulières dans les domaines qui tournent autour de la régénération. Mais je voudrais que vous accueilliez sous un tonnerre d'applaudissements Leonardo Pelagotti, messieurs, dames, pour vous. Bonjour tout le monde. Je te laisse faire. Merci. Merci, merci. Vous m'entendez bien? Ça va, vous n'êtes pas trop en digestion? Ah bah, j'ai quelques exercices pour vous. On pourra pratiquer des exercices de respiration, pas du froid dans cette salle. D'ailleurs, peut-être on peut mettre un peu d'air, parce qu'on aura besoin d'air pour respirer. Et la musique, on pourra la mettre juste après. Merci. Sinon, il s'endort complètement. Mais j'ai prévu une petite musique pour un exercice de respiration juste après. Avant de me lancer dans ma conférence, dans ma présentation, j'aimerais bien vous faire un petit exercice pour vous réveiller. Ça va? Vous voulez le faire? Vous n'êtes pas obligé. Hein? Si jamais vous ne voulez pas, vous ne le faites pas. Et c'est assez simple. C'est un exercice que j'utilise en 10-15 secondes pour, comme un café, me réveiller un petit peu. Et c'est un exercice qui fait un son un peu marrant. Ça fait sniff, sniff, pouf. C'est comme ça qu'on l'appelle l'exercice. Hein. Sniff, sniff, pouf. Et donc ça fait... On va les faire juste ensemble quelques fois. Mais si jamais c'est très intense pour vous, vous en faites juste 2-3. Okay? L'idée, c'est de s'activer, se réveiller, mais sans stress. Ça va? Est-ce que vous êtes un peu à l'aise avec les exercices de respiration? Levez la main si c'est la première fois que vous faites des exercices de respiration. Ah, ça va, vous avez tous déjà fait, sauf une personne. Je vais mettre à côté alors. Ok, on les fait ensemble? Sniff, sniff, pouf. Allez. Encore 3, 2, 1. Est-ce que vous sentez que déjà, ce n'est pas les mêmes états qu'avant? Un peu plus alerte, un peu plus vigilant, un peu plus présent. Si jamais à un certain moment je vous endors dans la conférence, donc si j'entends ça, ça veut dire que ce n'est pas très intéressant. Ça va? Bon, bah, très bien. Donc effectivement, comme vous voyez de mon nom de famille, Pelagotti Leonardo, j'ai des origines scandinaviennes, je viens de Norvège. Et je vais vous parler des respirations et des froids et comment ça a changé ma vie en termes aussi d'entreprise, parce que j'ai créé mon projet, mon entreprise. Et bon, aujourd'hui, j'habite dans les Cantal. Est-ce que quelqu'un connaît les Cantal? Ah, bah, il y en a plein. Dans une station de ski qui s'appelle Elioran. Et je suis le seul Italien du Cantal. Donc, je voulais vous présenter l'importance de la respiration sur un autre angle aujourd'hui et comment ça a changé mon parcours de vie. Parce que la respiration, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. C'est littéralement sous notre nez. Et justement, comme c'est tout le temps avec nous, on le donne pour acquis. Et pourtant, la respiration, c'est véritablement notre première alimentation. L'alimentation de nos cellules, avec l'air et l'oxygène, bien sûr. Et je voulais vous présenter un parallèle avec l'alimentation des nourritures classiques dont tout le monde a conscience à peu près aujourd'hui. On est d'accord pour dire que l'alimentation est importante dans notre qualité de vie, dans notre vitalité, dans notre longévité. Vous êtes d'accord? Dans nos émotions même. Bah, l'air, en fait, c'est une alimentation. Et c'est la première. Parce qu'on respire 25 000 fois par jour. On mange entre 3 et 5 fois par jour. Là, on respire 25 000 fois, en moyenne. Ceux qui respirent très bien vont respirer 20 000 fois. Ceux qui respirent un peu moins bien, 30 000 fois. C'est en moyenne. Sauf que 9 personnes sur 10 aujourd'hui ne les font pas correctement.
Respirer, c'est environ 15 kilos d'air par jour. Combien de kilos de nourriture on mange? 1, 2, 3, si on y met l'eau, mais pas 15. Combien de temps on peut s'arrêter de manger? Quelques jours, quelques semaines. Combien de temps on peut s'arrêter de respirer? Peu de temps, quelques minutes. Donc s'il y avait un enfant qui nous demandait « Alors dis-moi, est-ce que c'est important de respirer ?» Et cet enfant, vous lui direz « Oui, il faut que tu les fasses 25 000 fois par jour, tu en prends environ 15 kilos, mais surtout, ne t'arrête pas plus que 3 minutes. » Cet enfant il serait très concerné par sa respiration. Et l'éducation à la respiration, c'est quelque chose qui me passionne, dans le sens que moi j'ai changé ma vie, et donc c'est intrinsèquement lié à mon identité aujourd'hui, mais c'est quelque chose sur lequel moi je veux voir un impact. Je veux que ça change. Je veux qu'on soit tous liés à notre respiration et qu'on les fasse bien et tranquillement. Parce que les impacts négatifs de ne pas savoir respirer, ça nous limite tout le temps. Ça nous limite tout le temps sans les savoir en plus. Et ça, c'est fort dommage, parce que c'est littéralement sous notre nez. Donc moi, comme 9 personnes sur 10 avant, j'ai respiré mal. Aujourd'hui, ça va mieux. C'est des études scientifiques qui les disent, dans le monde oriental et occidental, c'est la même chose. Dans les dernières années, c'est partout sur la planète. Et j'étais stressé, j'étais fatigué, j'étais enflammé. Pourtant, j'ai une carrière à la base des gymnastes nationales, où je m'entraînais tous les jours entre 3 à 4 heures, puis ceinture noire de Kung Fu Shaolin, puis yoga, triathlon, etc. Et finalement, ça ne m'aidait pas assez. Parce qu'à la base, même si les moteurs étaient entraînés, il manquait cette partie-là de l'air. Je ne savais pas respirer. Donc, stress, essoufflement, difficulté à m'endormir aussi. Et un jour, j'ai écouté un monsieur qui m'a dit « Écoute, tu devrais essayer de respirer. » Je lui ai dit « Non, merci. Ça va, c'est un peu léger pour moi. J'ai besoin de quelque chose de plus fort. Moi, je m'entraîne. La respiration, c'est très aérien. » Et c'est là où ça a vraiment changé un peu ma vie, parce que j'étais ingénieur. J'étais ingénieur dans l'énergie. Une petite entreprise qui s'appelle EDF. Et j'ai fait une double thèse, ingénierie énergétique sur les solaires. Et les soleils, c'était pour moi une fonte de vie, une fonte d'énergie pour la planète. Et je m'intéressais aux limites planétaires, je m'intéressais au climat, aux fresques du climat. C'était la vie de tous les jours, c'était mon métier. Et pourtant, l'énergie à moi, ça ne circulait pas trop. Parce qu'on est bien d'accord que la fonction principale de la respiration, c'est qu'on puisse avoir de l'énergie. Si on ne respire pas d'énergie. Hop. Pardon. Ça fonctionne. Bon, on va faire comme ça. Donc, j'avais une condition à Paris, j'habitais à Paris, qui était plutôt bien. J'avais un CDI, j'ai été dans un parcours d'excellence. Je faisais des réunions avec les PDG de la partie anglaise qui m'avaient envoyé en France à Paris pour être expatrié. J'avais un bon appart dans les 5e, à côté du Panthéon. Tout allait bien. Donc j'avais des conditions qui ne me poussaient pas forcément à chercher quelque chose de nouveau. Et pourtant, au fond de moi, les matins, je n'étais pas épanoui, heureux, je n'avais pas la pêche. Souvent, je me réveillais quand c'était lundi, c'était beaucoup moins heureux que quand c'était vendredi. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc, déconnecté du corps, malgré 15 années de gymnastique artistique au niveau national, fatigué, je vous disais, et stressé, en fait, nerveux, stressé. Personne n'a envie de l'être, en fait. Moi non plus. Et pourtant, je l'étais. Je l'étais avec mes proches, j'étais avec mes amis, même avec moi-même. J'étais stressé. J'ai eu un déclic un jour, et le déclic est venu par l'effroi. Donc là, je vous parle des respirations, mais en fait, mon déclic a été avec l'eau froide. Est-ce que certains ici connaissent l'homme des glaces Wim Hof? Wim Hof a été mon mentor. En 2016, quand moi j'ai commencé ce parcours, il était connu, mais moins connu qu'aujourd'hui, bien accessible, en tout cas si tu t'es déplacé en Pologne ou en Hollande, c'est des choses que j'avais fait, et je me suis formé avec lui. Mais comment je suis arrivé à ça? C'était pendant un voyage en Islande.
avec mes amis. Mer du Nord, hiver, journée noire, tempête pratiquement. La mer était agitée, elle était noire, elle était froide, il pleuvait, il y avait du vent. Je n'avais pas de maillot de bain. J'étais sur cette plage, mais à un certain moment, il y a vraiment un phénomène qui s'est passé à moi au niveau de la plasticité neuronale et quelque chose qui a permis de faire des ponts dans ma vie entre une version de moi qui depuis tout petit me dit il y a d'autres choses en toi, il y a plus que ça, mais je ne savais pas quoi, et les besoins de mon corps à ce moment, un corps enflammé. Oui, j'avais déjà des crises d'arthrose à 20 ans, parce que le stress peut la provoquer, et moi j'étais stressé, c'était mon tempérament aussi, on n'est pas tous pareils, mais en tout cas mon corps était enflammé, et un corps enflammé a envie de froid. Alors sur cette plage, même si je ne m'étais jamais exposé au froid, moi je suis italien d'origine, j'ai grandi aux 5 terres, je ne connais pas le froid, je ne suis pas un montagnard, je ne me suis jamais exposé au froid de ma vie. Quand il fait 15 degrés en Italie, on sort avec une doudoune, une vraie doudoune. Donc je ne connaissais pas, j'étais coupé de ces besoins, et là, je me baigne dans la mer, l'eau était à 5. Quand je sors de cette eau, je lève les bras au ciel, je me sens vivant. Et là, je respire. Là, j'ai eu un déclic. Je me dis, comment est-il possible que pour me sentir vivant, je dois risquer ma vie? Parce que là, je m'étais baigné dans la mer du Nord, bon, c'était pas vraiment risquer sa vie, mais je ne savais pas ce que je faisais en réalité. À l'époque, je ne connaissais pas ce que je fais aujourd'hui. Donc je sors de là, je me sens vivant, je me sens serein, je veux comprendre. Je prends les livres de Wim Hof, je lis le livre de Wim Hof, je vais voir Wim Hof. Là, ce qui m'a vraiment sauvé dans cette situation-là, c'est que d'un désir, un besoin et une expérience, j'ai fait une action directe. J'attends pas 3 ans après, peut-être je vais voir Wim Hof. Parce que 3 ans après, j'aurais été peut-être une autre personne, dans un autre endroit, et j'aurais peut-être loupé ces moments-là. Kairos, on dit en Grèce ancienne. On a plusieurs types de temps, chronos, kairos, et les temps éternels cycliques, qui se mordent la queue. Le kairos, c'est celui qu'il faut saisir. Sauf que kairos, c'est un dieu grec qui part très vite. Il a juste une longue coupe de chevaux qu'il faut saisir quand il est passé devant vous. Et si là, on n'agit pas au moment où il passe, c'est trop tard. Et moi, là, j'ai eu la chance de les saisir. Je ne sais pas qui ce qui a poussé ma main à l'attraper, mais c'est quelque chose que je souligne comme un moment important qui a changé mon parcours. Et je vous assure, il y a plein d'autres fois où je n'ai pas saisi Kairos. Plein de fois. Des boulots là, avec des filles, l'université. Il y avait plein d'endroits où je n'avais pas saisi Kairos. Et après, là derrière, on dit « Ah, encore une fois, pourquoi je n'ai pas fait ce que j'aurais dû faire, simplement ?» Ben là, j'ai saisi Kairos. Donc, je vais voir Wim Hof. Wim Hof, il m'a dit, j'avais 1000 questions pour lui. Oui, mais j'ai 1000 questions. Oui, il me fait, je te réponds à rien, fais ton parcours, tu découvriras. Bon, très bien, maître oriental, ne veut pas donner trop d'expérience, me dit, forme-toi pour devenir un instructeur, et je l'ai fait. C'est comme ça que mon voyage change. Les jours ingénieur, les week-ends, instructeur Wim Hof. Je vous assure, sur mon boulot à EDF, il y avait une image de quelqu'un de congelé, Mr. Freeze, il me prenait, voilà, ils n'étaient pas tous sérieux avec moi. Pourtant, ça me faisait du bien. Pourquoi mentir? Quand il m'a demandé quelle drogue tu prends les matins, parce que j'avais la forme, ben en fait, j'ai respiré, je faisais des douches froides. Pourquoi mentir? Je ne prenais pas des médicaments, des compléments alimentaires, rien. Je respirais, je faisais une douche froide. Pourtant, mon état était totalement changé, au point où les gens me disaient « Mais tu prends quoi ?» Et j'ai prenais de l'eau froide. C'est là où j'ai appris que les froids n'étaient pas qu'un défi, faire ma douche froide les matins, c'était pas qu'un défi, mais c'était vraiment un miroir de moi. Ça m'apprenait plein de choses. Mon état d'énergie, ma concentration, ma motivation. Et puis ça m'a activé, ça m'a réveillé. Je suis passé au café, à la douche froide. J'ai entamé un parcours qui, dès la douche froide à Paris, m'a amené à faire des bains dans des cascades gelées, dans des lacs, dans la mer, me reconnecter à la nature, mais surtout me reconnecter à ma nature. Et ça, c'était quelque chose que j'attendais depuis longtemps, mais je ne savais pas comment faire. Même si on veut, des fois, on peut se sentir perdu. Et moi, je me rappelle un jour me réveiller et être épuisé, au point où j'avais du mal à rester debout. Ça arrivait encore et encore où je perdais toute mon énergie parce que mon stress, mon mental drainait tout. J'étais sur ces lits, je devais faire 1000 choses, j'avais aucune énergie, j'avais 25 ans. Et je me disais, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a qui ne fonctionne pas en moi?
on mouvait ADN. C'était la seule chose que j'ai trouvée comme réponse. J'ai navigué dans les noirs et je me sentais un peu impuissant. Je faisais des recherches sur Internet inconcluantes. Donc là, à ces moments-là, quand je sens que cette énergie se réveille, je me sens autre, là, je veux agir. Je ne veux pas me retrouver dans la situation d'avant. Et c'est là où je découvre que les froids et la respiration pouvaient m'aider. Pourtant, là, je suis ingénieur. À Paris, j'ai aucune légitimité sur l'énergie, la vitalité, la gestion du stress. Je suis italien pour les froids. Ça, on ne dit pas, je suis italien, je t'apprends les froids, ça ne fonctionne pas. Je suis stressé, je t'apprends à moins stresser, ça ne fonctionne pas. J'étais allergique à tendance asthmatique, je vous apprends à respirer. Alors, c'est des choses qui ont changé aujourd'hui. Et en plus, j'étais ingénieur, déconnecté de mon corps. Gymnaste au niveau national qui pousse ses entraînements sans jamais s'écouter. Je partais des loin, je partais vraiment des loin. J'avais mon CDI, tout était assuré, j'étais bien payé, et je ne savais absolument pas communiquer quand je faisais un atelier. Je ne l'avais pas appris, je ne savais pas parler en public. Donc tout ça, je n'avais pas non plus des business models pour créer une transmission. J'ai bossé déjà toute la journée, tous les jours à temps plein, donc on pourrait dire que je n'avais pas le temps. Les marchés des douches froides et de la respiration étaient un peu flous. Et j'avais peur de ce que mon papa et ma maman allaient me dire. Parce qu'après un double diplôme d'ingénieur, toute une carrière où j'étais le premier de la classe, une thèse à 100 élode, comme on dit en Italie, où j'avais bossé 7 ans en 3 pays différents, j'arrivais à Paris, envoyé par les CEO, je lui dis, finalement, je vais faire des douches froides aux gens. Ça marchait pas très bien. Alors, au démarrage, j'ai pris les choses doucement, mais au démarrage, je me suis vraiment investi pour me former sur moi avec l'envie de me faire du bien. Pas forcément l'envie de tout savoir, d'être parfait, d'être un bon communicant, d'être quelqu'un qui maîtrise tout ce qu'il avait à faire, mais quelqu'un qui avait envie de comprendre comment aller mieux. Parce que j'avais envie quand même. Ce n'était pas juste créer une entreprise. Je voulais quand même profiter de ma vie. Parce qu'on est fatigué, stressé, on ne profite pas beaucoup de ces journées. Donc, je commençais à faire des formations, à faire des tests, et je commençais à me filmer. Je me rappelle la première vidéo YouTube que j'ai chargée en 2017 sur ma chaîne YouTube. Ça m'a pris 3 jours à la charger. Je ne savais pas comment faire, je n'avais jamais fait ça de ma vie. Pourtant, je me suis dit, je vais communiquer, je vais partager mon expérience. Je suis sûr que ça va toucher d'autres gens. Et ça n'a pas tardé, ma chaîne YouTube aujourd'hui, elle continue, elle a plus de 500 vidéos sur plus de 8 années. Je continue à partager. J'ai documenté tout, je suis ingénieur quand même, donc j'utilisais ça. Chaque expérience, j'écrivais. J'ai commencé à faire autour de moi des petits adeptes. Mon ami, ma famille, mes collègues. Je leur proposais en fait de tester. Bien sûr, tout le monde ne faisait pas ça. Tout le monde ne me suivait pas dans mes expériences. Mais j'avais certains amis plus ouverts, certains parents familiers plus ouverts, et je les engageais à venir avec moi les faire. Bien sûr, de façon gratuite. Et donc, je me suis dit que ce n'était pas grave si je ne savais pas tout. J'avais envie de transmettre maintenant. Alors, aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je dis, waouh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait plein d'erreurs. Mais j'ai fait aussi plein de bonnes choses. Parce que oui, des fois, j'ai raté des transmissions à des personnes qui sont parties en pleurant. J'ai fait ça. Je ne me suis pas senti très fier ces jours-là. Mais il y a eu des jours où des personnes sont venues encore et encore en me disant que c'était la seule chose que ça leur faisait du bien à ces moments-là. Et j'ai eu, je me rappelle Martine, à l'époque j'étais encore à Paris, je faisais des cours les soirs dans un petit dojo d'arts martiaux. Martine qui est venue me voir avec une canne, et elle ne pouvait pas marcher, elle avait 72 ans. Elle m'a dit, est-ce que je peux suivre tes cours? Je te stoppe juste 2 secondes dans ta vidéo pour te parler de quelque chose qui est important. Je m'appelle Benjamin Broustet, j'ai créé plusieurs entreprises régénératrices de la planète et des humains ces 15 dernières années. Je suis notamment le fondateur d'Ecopreneur, de Permaculture Design, d'une entreprise dans la gestion de l'eau et de l'éco-construction. Et si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que tu cherches du sens dans ton quotidien en lançant pourquoi pas une entreprise à impact pour la planète et les humains. Peut-être que tu n'as pas encore d'idée, peut-être que tu ignores par où commencer. Ou alors tu l'as peut-être déjà lancé cette entreprise, mais elle peine à devenir rentable ou à passer au niveau supérieur. Donc si tu es dans ce cas-là, je t'invite à t'inscrire à mon prochain webinaire dans lequel tu vas apprendre comment l'écopreneuriat peut créer un style de vie avec plus de sens, d'autonomie, de liberté. Les clés pour trouver une niche utile, alignée
à tes valeurs et rémunératrices, les 4 étapes indispensables pour bâtir un business durable et générer un revenu stable. Tu cliques juste en dessous dans la description pour t'inscrire. Allez, je te laisse continuer la vidéo. À plus tard. Et j'ai vraiment hésité. Je ne savais pas. J'ai dit, peut-être c'est trop. Et je lui ai dit, oui, on va adapter. Et 1 an après, elle avait fait plein de cours avec moi. Elle a gravi aux montagnes dans les Cantal, torse nu, en short, brassière, en short, 5 cannes, et était la première du groupe. Donc je me dis que même si j'ai commencé... Merci, mais c'est même pas moi en fait, c'est elle qui l'a fait. Mais je me suis dit, même si je n'étais pas encore complet, je pouvais faire quand même des bonnes choses. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je suis fier pour le coup. Là, vous voyez des images à Chamonix, sur un lac gelé, ou dans le Népal, dans un des lacs les plus hauts au monde où on peut se baigner. C'est un lac sacré, à 4600 mètres d'altitude. Alors, je ne suis pas parfait, je prends encore l'avion. Parce que pour aller jusqu'au Népal et en Inde, je n'ai pas encore trouvé des solutions. Après, moment clé, ça a été vraiment ces enseignements, les premiers stages, où j'ai vu des transformations des personnes. Je vous disais Martine. Et Martine m'a demandé, mais ce n'était pas la seule, est-ce que je pouvais lui écrire les exercices? Parce qu'elle ne se rappelait pas comment faire à la maison. Alors j'ai écrit un petit document. Et ces petits documents, vous devinez, après, qu'est-ce que c'est devenu? Un livre. Parce qu'il voulait ces livres. Qui est aujourd'hui un best-seller. Il a fait presque 20 000 copies sur la respiration. Et après, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Est-ce que tu ne peux pas aller faire une vidéo? Parce que c'est quand même plus simple de suivre une vidéo avec ta voix que les lire sur un bouquin. Donc j'ai créé des formations en ligne. Donc en écoutant les besoins des personnes qui venaient, sans idée, parce que moi je n'avais pas pensé à ça, j'ai structuré ce qu'il fallait. Des livres, des formations, des stages immersifs. Mais en fait, c'était eux qui me disaient ce que je devais faire. J'avais juste besoin de vouloir les aider et de les écouter. Donc c'est comme ça qu'il s'est fait progressivement. Ça n'était pas 3 mois, hein. Ça a pris du temps. Là, vous voyez Martin Fourcade, à Tignes, aux Étoiles du Sport. J'ai eu la chance d'être aux Jeux Olympiques aussi de Paris, à coacher des athlètes. Donc j'ai misé sur 2 méthodes, je suis devenu spécialiste. C'est ça que j'ai fait. Je ne pouvais pas tout savoir, je partais de trop loin. J'avais passé 20 ans de ma vie à étudier la physique et la chimie. Je ne connaissais rien au corps. J'ai visé donc sur 2 méthodes et je suis devenu un expert. Je me suis vraiment mis un travail direct avec les mentors de ces 2 méthodes. J'étais leur bras droit pour la France et l'Italie. J'allais faire les expériences avec eux, même si je n'étais pas rémunéré. Je faisais des choses gratuitement aussi, mais j'apprenais. J'ai baigné dans leur énergie. Donc ça m'a beaucoup aidé à développer mon énergie. Aujourd'hui, d'un spécialiste des 2 méthodes, j'ai créé mon essence. Je ne veux pas être mes mentors, mais j'ai profité de leur énergie. Au moment aussi où ça s'est lancé, les moments de démarrage, il y a quelque chose de mythique, et d'ailleurs les mythes, ça vient avant l'histoire, il y a quelque chose de fort. Donc je me suis spécialisé dans 2 méthodes à un moment des naissances, et je me suis entouré des mentors. Donc je suis devenu un coach référent pour la France, et les Étoiles du Sport. Vous voyez des images avec des groupes dans les Cantal. Et un jour, il y a quelqu'un qui me dit « Qu'est-ce que tu fais à Paris ?» J'habitais dans un appartement de 20 mètres carrés, 18 je crois. Je faisais tous mes vidéos dans cet appartement, je faisais mes douches froides, mes respis à côté du canapé. Ils m'ont dit « Mais pourquoi tu ne viens pas dans les Cantal ?» Alors moi je dis « Mais les Cantal, c'est un fromage. » Je ne connaissais pas. Et finalement, j'ai déménagé de Paris, j'ai quitté mon travail et je suis parti dans un chalet à 1500 mètres d'altitude où j'ai 2 voisins et j'habite dans les Cantal. Alors après, j'ai parlé à des personnes qui viennent pour mes stages, donc je ne suis pas isolé, mais je suis parti là-bas. J'ai écouté les retours des personnes et donc je vous disais, il y a 4 livres que j'ai publiés aujourd'hui, j'ai 6 formations vidéo et puis ça continue. Et tout ce que moi j'ai fait pour la France, parce que je suis Italie, je l'ai fait aussi pour l'Italie. Donc j'ai une entreprise internationale. Voilà, les mentors, je vous ai dit. Donc aujourd'hui, j'ai créé une école des respirations, parce que pour moi, la respiration est le point de départ, et les ponts entre notre corps et notre esprit, qui en réalité sont un, même si nous, on tend à les diviser. Et je forme des coachs en respiration.
les coachs en respiration, jusqu'il y a quelques années, ça n'existait pas. Soit on était des professeurs de yoga, soit on faisait de la sophrologie, soit on utilisait dans certains autres coachings. Mais les coachs en respiration, c'est une figure professionnelle que j'ai voulu créer. Une formation unique pour que quelqu'un puisse transmettre la respiration. Pourquoi ? Parce qu'à la question de où j'ai appris à respirer, la réponse était nulle part. Ni à l'école, ni quand j'étais gymnaste de haut niveau, ni quand j'ai voyé les médecins. Au niveau temps, on est bien. Donc j'ai une école qui s'appelle l'Académie Inspire. Mon projet s'appelle Inspire, déploie ton potentiel, mon entreprise. Et l'Académie Inspire, c'est l'Académie de formation des coachs. D'ailleurs, toute la semaine, je suis avec eux, sauf aujourd'hui. Mais demain, j'y retourne parce que je suis en train de les certifier. Mais j'ai d'autres coachs qui les certifient. Et après, avec une volonté de créer quelque chose de holistique et éclectique, j'ai bien sûr utilisé les autres piliers de mon histoire, les mouvements, le froid, la nature, pour que ce soit une méthodologie qui puisse répondre aux besoins individualisés de chacun. Mais la respiration, c'est un bon point de départ. Et donc aujourd'hui, c'est plus de 10 000 personnes formées. Je ne compte pas les conférences comme ça, bien sûr. Vraiment un stage, plus de 200 stages. Je pense qu'on est proche des 300, 9 ans. Plein de vies transformées. Et une chose sur laquelle je suis très fier, non seulement mon changement de vie sur lequel je me sens plus aligné, mais l'effet d'avoir participé en tant que coach aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Parce que quand j'étais gymnaste, j'ai toujours rêvé de faire partie des Jeux Olympiques en tant qu'athlète. Mais je n'ai pas pu parce que j'étais trop stressé. Et toutes les fois où je faisais des compétitions, je tombais malade. Je n'arrivais pas à cette époque à faire quelque chose qui était en moi un élément des rayonnements. Je m'auto-sabotais en permanence. C'est vraiment mon histoire. Donc quand l'année dernière, j'étais là, on a gagné des médailles avec l'équipe que j'accompagnais aux Jeux Olympiques, je me suis dit, enfin, je suis arrivé par un autre biais. Là, vous me voyez avec les Dalai Lama que j'ai rencontré il y a quelques semaines à son temple. Je peux lui demander une petite bénédiction pour que je puisse transmettre la respiration davantage en France et qu'un jour, ça soit un outil utilisé au niveau national, dans l'éducation, dans la médecine, qu'en général, on puisse parler de comment bien respirer pour aller mieux. Donc, si je peux vous partager encore ces 3 conseils que je vous ai dit à fur et à mesure, c'est que peut-être il ne faut pas attendre d'être totalement prêt pour commencer. Pourtant, si vous commencez, soyez aligné. Je n'ai jamais partagé quelque chose que je n'ai pas vécu sur moi, en termes d'exercice, mais aussi en termes d'enseignement. Des fois, on lit des beaux livres de philosophie. J'évite de partager des choses que je n'arrive pas à incarner moi-même. Donc, je veux rester aligné. Stratégie, j'ai écouté les demandes. Finalement, s'il y a une demande, c'est là où on veut se présenter, dire présent. Et des fois, ce n'est pas fun d'écrire des livres. Hein. Des fois, j'ai passé des nuits et des jours à écrire. Ce n'est pas forcément excitant. Mais c'était quelque chose qui allait fonctionner parce qu'il y avait une demande. Ça venait d'eux. Et les formations, etc. Et puis, j'ai décidé de ne pas créer ni une méthode, ni un produit, mais de créer une philosophie et une expérience. Moi, je ne dis pas que mon académie et mon projet, c'est une méthode, c'est une philosophie de vie, une autre façon de vivre. Et je n'organise pas des retraites, moi je crée des expériences immersives. Parce que ce qui pour moi est le plus important, ce n'est pas l'acquisition d'une technique, mais c'est la transformation de notre paradigme du monde. Comment on voit les choses, surtout comment on se voit soi-même. Alors après, une expérience toute seule, ça ne fonctionne pas si derrière, on ne met pas en place quelque chose de durable. Donc il y a les 2 aspects. Donc authenticité, être utile, impacter le monde, et en certaines structures. Ça, je peux encore progresser. Il y a une chose qu'on a vue aussi ce matin avec Arthur, qui m'impacte beaucoup, c'est un nouveau monde, un monde meilleur. Un nouveau monde meilleur. Moi, je suis dans l'écologie interne. Il y a l'écologie de la planète et il y a l'écologie à l'intérieur de soi. Et donc, je suis aussi dans la vision qui est, pour un nouveau monde, un monde nouveau et meilleur, on a besoin d'un homme nouveau et meilleur. Quand je dis homme-femme, vous avez compris. Et donc, c'est là où je travaille. C'est pour créer cet homme nouveau et meilleur. Et moi, je suis persuadé que
sans passer par des expériences en lien avec la nature, des expériences où on sort de sa zone de confort, des expériences où on se reconnecte à son souffle, ça va être difficile. Mais il y a d'autres façons aussi qui existent, bien sûr. Là, je suis avec un des groupes sur un stage avancé. Pas de peur, c'est un lac gelé, mais c'est un stage avancé. Si vous les regardez dans les visages, ils sont concentrés, mais ils sont souriants, ils sont sereins. On n'est pas là pour souffrir. Pourtant, quand on doit s'immerger dans un lac gelé, il y a une certaine dose de courage qui est nécessaire. Mais ce n'est pas un courage pour se battre contre quelqu'un ou quelque chose, c'est un courage pour sortir de sa zone de confort. Les souffles, la respiration m'a appris l'écoute. L'écoute du souffle, mais surtout l'écoute de ce qui se passe en moi. Comment je me sens? De quoi j'ai besoin? Est-ce que j'écoute les signaux que mon cœur et mon corps m'envoient? Souvent, non. Quand je ralentis et je respire plus. Et puis, cette aventure d'entrepreneuriat m'a appris aussi à rayonner ma propre essence. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour, j'aurais fait faire des respirations aux gens, je les aurais guidés dans des lacs gelés. Jamais. Franchement, si quelqu'un m'avait dit, un jour tu feras ça, je leur ai dit, tout est trompe. Je serai ingénieur. Donc pour moi, ce qui compte véritablement aujourd'hui, c'est d'incarner mon chemin, accomplir ce qu'on appelle son svadharma, sa mission, et donc être authentique avec moi-même. Pas copier les autres, ne pas devenir une copie de mon mentor, ne pas créer sa propre entreprise à lui, mais de façon réduite. Je veux créer quelque chose qui répond à mon essence. Mais je n'aurais pas pu faire tout seul. Ça aurait été impossible. J'ai eu besoin d'eux. J'ai eu besoin d'être entouré, de me former avec eux, et puis, à un certain moment, de sauter. Avec ça, je vous propose de faire une expérience de respiration avec les temps qui nous restent, si ça vous va. Je n'ai pas entendu des sniff pouf, donc soit vous êtes endormi, soit c'était intéressant. Soit je suis sourd. Non, là je vous ai entendu, donc ça va. Très bien. Alors, parfait. Petite musique de fond. Et je vais vous proposer de vous guider, même si vous ne connaissez pas les techniques, de vous laisser guider pendant 10 minutes. Ça va? À tout moment, si vous voulez arrêter l'expérience, c'est aussi OK d'arrêter l'expérience. Vous pouvez revenir à votre respiration. Alors, je vous invite, peut-être on peut baisser légèrement les lumières. Je vous invite à vous asseoir confortablement pour les prochaines 10 minutes et à fermer les yeux. La vue, c'est un sens magnifique, mais ça nous distrait en permanence. On ferme un instant les yeux et je vous invite à détendre le front, détendre les visages, les 4 coins des yeux, les oreilles, même la mâchoire, la bouche fermée, la langue sur les palais, sans serrer les dents, comme un léger sourire derrière ses yeux fermés, en détendant la colonne, les bras jusqu'aux mains, les jambes jusqu'aux pieds. Et je vous invite à observer, sans vouloir modifier, sans vouloir changer, l'air qui rentre et l'air qui sort, de vos narines, de façon libre, autonome, vivante. Et à reconnaître dans cette fonction-là, ces souffles, la vie. De choisir de faire un pacte pendant quelques instants, juste de respirer, ici, aujourd'hui. Le 28 juin, à Paris, je respire pendant 10 minutes. Le reste du monde peut attendre ces 10 minutes. Donc commencez à rendre cette respiration légèrement plus lente, sans effort, sans tension, à l'allonger, à l'étirer, à ralentir, à la rendre peut-être plus profonde,
peut-être la ressentir plus vers les bas de votre ventre, peut-être plus vers les bassins, et à faire entrer cet air par les narines et à la faire ressortir aussi par les narines. Dans cette première phase de notre exercice, qui est simplement une reconnaissance. Et puis maintenant, si vous êtes prêts, je vais vous inviter à expirer une fois, et puis à inspirer une fois, un peu plus profonde, et encore à expirer une autre fois, de façon plus profonde. Et encore une fois, on inspire de façon un peu plus ample, et on expire de façon un peu plus complète. Et là, ensemble, essayez de remplir au maximum vos poumons. Inspire, inspire, inspire. Et on garde dans la poitrine 1, 2, 3. Et expirez un soupir. Ah, très bien. On va faire ça une deuxième fois. Ensemble. Inspire pour remplir vos poumons. Inspire, inspire, inspire. Et on retient. 1, 2, 3, expire, soupir. Ah. Les souffles sortent naturellement, une petite pause. Et à nouveau, inspire, inspire, on remplit. Et on retient. 1, 2, 3, expire. Ah. Et maintenant, je vous invite à inspirer sur 3 temps et expirer sur 6 temps. Toujours par le nez et sans forcer. On commence. Inspire. 2, 3, expire, 2, 3, 4, 5, 6 et inspire, 2, 3, expire, 2, 3, 4, 5, 6, inspire, par les nez, 3, expire, par les nez, 3, 4, 5, 6 et inspire, 2, 3, expire, 2, 3, 4, 5, 6 et inspire, on fait rentrer l'air par les nez. Expire en détend les visages, les épaules, les bras, la mâchoire. 5, 6 et inspire, 2, 3, expire, 2, 3, 4, 5, 6, inspire, 2, 3, et expire en détendant les corps et vous allez sentir la fatigue qui s'envole, qui s'en va. 5, 6 et inspire, 2, 3, et expire, 2, 3, 4, 5, 6 et encore inspire, 2, 3, expire, 2, 3, 4, 5, 6 et inspire par les nez. 3 et soupire par la bouche. 3, 4, 5, 6 et inspire par les nez. 3 et soupire par la bouche. 5, 6 et inspire par les nez. 3 et expire. 2, 3, 4, 5, 6 et inspire. 2, 3, expire, détends. 3, 4, 5, 6. Les 3 dernières, inspire. 2, 3, expire. 2, 3, 4, 5, 6. Inspire par les nez. 3 et soupire par la bouche. 6. Inspire. 2, 3 et soupire. Et la dernière, inspire. 2, 3 et soupire. Et inspire normalement par les nez. Et expire normalement par les nez. En gardant les yeux fermés, on commence cette phase d'intégration pour clôturer
et revenir à notre respiration normale, mais toujours assis, les yeux fermés, encore unis à notre souffle, à cet air qui rentre, qui sort. Je vous invite maintenant à sentir que vous pouvez faire rentrer cet air au niveau de la poitrine, au niveau du cœur, comme si on inspirait par les cœurs et comme si on expirait par les cœurs directement, sans passer par les nez. Imaginez cet air qui rentre directement par la poitrine, qui rentre dans les poumons, qui dilate, et expirez en imaginant que cet air sort directement au niveau de votre poitrine. Et restez ainsi encore quelques instants à visualiser ces rayons de lumière qui accompagnent l'air qui rentre au niveau des poumons à chaque inspire et qui ressort à chaque expire. Et peut-être, si le cœur vous dit, de ressentir de la gratitude pour être là aujourd'hui, pour avoir décidé d'être présent ce week-end, d'avoir fait un choix pour vous. Que cette gratitude puisse vous célébrer, qu'on puisse sentir que ça vaut la peine, qu'on les mérite. Même nous, on les mérite. Et que cette gratitude puisse faire vibrer un peu plus chaque cellule de votre corps. Encore un peu plus pétillant. Comme un San Pellegrino. Et puis lentement, pour terminer l'exercice, toujours les yeux fermés, vous pouvez faire quelques rotations des mains, de la tête, des pieds. Posez les mains un instant sur votre poitrine pour ressentir les contacts avec votre corps. Et puis les poser devant vos yeux fermés. Et lentement ouvrir les yeux derrière les mains. Écartez légèrement les doigts. En inspirant, levez les mains vers le haut. Et en expirant, vous pouvez rebaisser vos bras en faisant attention aux voisins, à votre binôme, au trinôme. Et puis faire quelques rotations avec la tête, dans les deux sens. Avec les épaules, dans les deux sens. Avec les poignets, les doigts, réactiver les corps, juste après quelques minutes de respiration. Et pour terminer la conférence et la respi, je vous propose de respirer ensemble 3 fois. À l'inspire, ressentir encore une fois cette gratitude. Et à l'expire, relâcher. Allez, ensemble, inspire. Un deuxième inspire. Et un troisième inspire. Très bien. On va revenir doucement ici. Je vais aussi vous donner espace à quelques questions. J'ai tenu le timing à peu près correct. Si vous êtes un peu endormi, on peut revenir en faisant 3 sniff pouf. Ça va ? Ça vous détend, peut-être on a envie de bâiller, peut-être qu'on se sent bien dans notre chaise. Mais je vous propose 3 sniff pouf pour activer un petit peu. Allez. Juste 3. Voilà. Est-ce que vous avez envie, pour ceux qui ont envie, de juste à voix haute dire en un mot comment vous sentez? Zen, légère, léger, aéré, chaud, détente, bien, posé, soulagé, tranquille, ouvert, être ancré, régénéré, apaisé, reconnecté, mieux, vibrant, présent, ému,
éveillé. Ça fait du bien alors. Super. Vous avez validé. Très bien. Je vous remercie pour l'expérience, pour l'écoute. Je voulais vous partager donc mon projet si vous voulez en savoir plus. J'ai un site que vous trouvez sous la gauche et les réseaux que vous trouvez sur la droite. Et voilà, les projets s'inspirent et la devise c'est déploie ton potentiel. Je pense qu'il y en a un thématique. Et je suis heureux si vous avez des questions pendant 2-3 minutes peut-être. Et si vous avez un partage, voilà, c'est avec plaisir de vous écouter. Merci Leonardo. Tu as beaucoup parlé de respiration. Est-ce que tu peux parler de la douche froide? Ça m'a coupé. De la douche froide. Comment on commence? Très bonne question. Alors, j'ai demandé à Benjamin, Pierre-Olivier d'avoir des douches froides ici. Ils m'ont dit que c'est trop compliqué, donc fais la respi. Non, blague à part, la douche froide, moi je vous invite à faire un protocole des bases. Moi j'ai écrit un livre où il y a 12 protocoles et la douche froide, il y a 3 protocoles différents. Celui des bases, c'est de terminer une douche chaude à l'eau froide. C'est le plus simple, sans tête et sans main. Et en changeant des parties sans les mains dans l'eau froide, sans la tête et sans les mains. C'est des surfaces qui drainent beaucoup de chaleur. Et juste les jambes, les ventres, peut-être les bras et les dos, à chaque fois que vous changez la partie du corps concernée par l'eau froide, expirez, détendre, et mettre en place une respiration de 3-6, qui est ce qu'on a fait. Vu que vous allez vous oublier tout ça, il y a ma chaîne YouTube où il y a justement des tutoriels comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a presque 40 000 personnes qui regardent, parce qu'il y a des petits tutoriels. Donc il y a les tutoriels comment prendre une douche froide. Et juste il y a quelques jours, je viens de poster comment faire un bain de glace sur Insta par exemple. Donc vous pouvez suivre tout ce que moi je partage depuis des années pour peut-être faire aussi des pratiques chez vous et peut-être un jour faire les pas de faire dans un lac gelé ensemble. Voilà par rapport à la douche froide très rapidement. Ça va? Super. Une personne là devant. Merci. Pour continuer sur la douche froide, j'ai souvent entendu ces derniers jours, en période de canicule, qu'il fallait surtout pas prendre de douche froide parce que ça réchauffait le corps. Hein. Alors, quand il fait très chaud dehors, c'est très intéressant justement de faire les 2 autres parties que je vous ai dit d'éviter, c'est-à-dire les mains et la tête. Parce que ce sont des surfaces qu'on appelle glabres, qui ne produisent pas de thermogénèse quand ils sont exposés au froid. Donc pour aller un peu plus dans les détails, si vous voulez vous rafraîchir, vous mettez les mains, les pieds, les visages et la tête dans l'eau froide. C'est ce qui rafraîchit les corps sans le réchauffer de l'intérieur. Mais si vous prenez une douche froide, le corps va répondre. Donc il va augmenter sa température. Mais tout est en question aussi des degrés. Si vous faites 20 secondes sur de l'eau fraîche, ça va juste vous rafraîchir. Mais si vous faites un bain de glace, d'abord vous allez vous refroidir, mais ensuite vous allez vous réchauffer. Donc effectivement, en période de canicule, ce n'est pas le moment de faire des gros bains de glace. Ce n'est pas non plus interdit. Donc, quand je viens ici à Paris fin juillet, il va faire chaud, je crois, mais on va faire un bain de glace. Parce que comme ça, on apprend comment faire. Mais en fait, les froids, c'est intéressant d'apprendre à l'utiliser en automne pour se préparer à l'hiver, et les chauds, commencer à l'utiliser en printemps pour se préparer à l'été. Donc il faudrait travailler avec ces 2 énergies qui sont en fait 2 faces d'une même médaille. Chaud et froid sont la même chose. C'est juste le regard qui est porté de l'autre côté. Donc, voilà, pour répondre un peu à ta question, comment je ferai? Ça va? Merci. Super. Bonjour. C'est plus une remarque, en fait, un témoignage, en fait. Derrière? C'est où? C'est... Ah, faites comme ça. Merci. Bon, je me présente, c'est Nabil. Donc, en fait, c'est plus un témoignage qu'une question. Et c'est un partage que je voulais faire aussi. Et en fait, on a fait une transition, moi et ma femme, pour une transition dans notre vie professionnelle. Il y a beaucoup de points en commun dans lesquels je me reconnais, donc notamment les peurs et tout, et il y a des solutions concrètes que vous proposez. Je vous remercie pour ça. Et
lors de mon déplacement en vacances dans un des villages en Algérie. Donc, ma femme, à qui je rends hommage que j'admire aussi. Donc, elle est partie en montagne avec moi. Donc, du coup, elle a fermé les yeux, elle a respiré un coup. Et puis, elle m'a dit, si tu veux repartir sur Paris, métro, boulot, dodo, sans moi. Et du coup, je suis en train de me demander, est-ce qu'elle n'a pas vu une de tes vidéos, peut-être? Et puis, voilà, donc je pense que c'est un geste simple, mais qui peut faire beaucoup de transformation aussi. Donc, merci beaucoup. Merci. Bon, un grand merci. Un grand merci à Leonardo. Je pense qu'on peut encore l'applaudir. Merci. Vraiment un grand merci. Cette personne-là a réussi à m'emmener dans un lac boueux à 23h. Je m'en souviens encore. Tu l'as fait. C'est un challenge. C'était un beau challenge, ces jours-là. C'était un très très bon challenge. Merci, franchement, super inspirant. Et puis ton parcours aussi. Encore une fois, tu es parti de ton cœur, de ta situation. On a beaucoup de choses communes tous ensemble. Et ben, vous avez vu qu'à force de persévérance et d'amour de ce qu'on fait et de conviction, on fait des choses formidables. Et bravo à toi. Bravo et merci. Leonardo reste avec nous. Vous avez vu que tous les intervenants restaient avec nous dans la journée. Ils seront parmi vous dans l'atelier qui suit.